Alors, deuxième partie, une fois qu'on a dit et qu'on a découvert ces chiffres-là, c'est effectivement ne pas être sur Amazon, c'est globalement, pour moi, une erreur stratégique. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez trois typologies de marques sur Amazon. Vous avez les grandes entreprises qui, jusqu'à il y a 1 an et demi, avaient en fait une très mauvaise image de marque sur leurs fiches produits sur Amazon. Et elles ont fait un énorme effort cette dernière année et aujourd'hui, elles ont effectivement des images de marque plutôt qualitatives qui va avec en fait la croissance du retail média, le retail média étant la publicité sur les marketplaces, dont Amazon est de grands leaders. Et en fait, les grandes entreprises se sont rendues compte qu'elles avaient déplacé effectivement leur budget pub des médias classiques vers en fait le retail média et donc vers Amazon, qu'on est le leader incontesté. Et donc, elles ont compris aussi qu'il fallait absolument que leur image devienne qualitative aussi sur Amazon, qui pourtant jusqu'à présent, il y a à peu près 2 ans, était en fait le parent pauvre pour eux en termes d'image et d'information produit. Donc elles ont bien compris que l'importance effectivement de leur image sur Amazon était devenue finalement aussi importante que sur leur propre site. Ensuite, vous avez les ETI PME qui vendent en B2C. Et là, il y a un panorama qui est très très hétéroclite, mais beaucoup effectivement ont globalement une image de pas très grande qualité, souvent par manque de compétences internes ou tout simplement par manque de volonté de dédier des ressources nécessaires pour le faire. Il faut quand même savoir que globalement, une grande partie des prospects que je rencontre en fait, qui sont sur Amazon, sont assez peu satisfaits des résultats. Mais quand je leur demande les ressources qu'ils ont dédiées, les formations qu'ils ont assurées pour permettre effectivement d'avoir une meilleure image, globalement, la plupart du temps, j'entends que c'est zéro. Et donc, globalement, on ne peut pas avoir de résultats si effectivement on n'investit pas sur son image de marque, sur la qualité de ce qu'on met en ligne et de ce qu'on gère effectivement sur Amazon, parce que de toute façon, il y a plein de leviers, on va le voir, mais ça nécessite effectivement et des compétences et du temps. Les autres types de marques qu'il peut y avoir sur Amazon, effectivement, ce sont les PME qui vendent en B2B, c'est-à-dire que ce sont celles effectivement qui ont un modèle et une stratégie B2B et qui, à de très rares exceptions, elles ont une très très mauvaise image de marque car elles laissent les distributeurs gérer leur image de marque sur Amazon. Et c'est globalement une vraie erreur parce que un distributeur va pas effectivement prendre le temps, et on va voir pourquoi, de gérer effectivement cette image et d'apporter effectivement toutes les informations nécessaires et l'investissement nécessaire pour que cette image de marque soit parlante et porte ses fruits en termes de visibilité. On va prendre dans la suite de cette présentation, on va prendre surtout ce cas-là, parce que globalement, il résume tout ce qu'il faut pas faire, ou à l'inverse, tout ce qu'il faudrait faire pour effectivement pouvoir avoir une image de marque de qualité sur Amazon. Merci Alain. Du coup, comme Alain vient de vous le dire, on va vraiment aujourd'hui voir quelles sont les conséquences d'une non-gestion de votre marque sur Amazon. Et ces conséquences, il faut savoir, elles peuvent être vraiment néfastes pour votre image et pour vos ventes. Alors tout d'abord, sans contrôle sur la fiche produit, celle-ci risque vraiment d'être de mauvaise qualité. Il faut savoir que sur Amazon, la fiche est unique. Vos distributeurs, eux, n'auront pas forcément intérêt à investir dans une fiche produit de qualité, sachant que d'autres distributeurs pourront donc en bénéficier gratuitement. Ils vont préférer minimiser leurs efforts. Résultat, vous allez avoir une fiche produit peu attractive et du coup peu propice à la vente. Deuxièmement, vos distributeurs n'auront pas forcément accès aux outils marketing réservés aux marques enregistrées sur Amazon. Ils ne pourront donc pas mettre en avant vos produits via du sponsoring, des annonces ou tout autre levier marketing que Amazon met à disposition pour les marques, que je vous présenterai d'ailleurs sur la slide suivante. Donc la seule différenciation possible entre vos distributeurs, ce sera vraiment une guerre des prix. Donc au final, l'image de marque, elle va être dégradée. Vos produits ne seront pas présentés sur leur meilleur jour, avec leurs atouts spécifiques. Vos distributeurs, ils vont vraiment chercher avant tout le volume, ce qui est normal et logique, et traiteront votre marque comme n'importe
quelle autre marque. En bref, ne pas gérer votre présence sur Amazon vous fait courir le risque d'une visibilité amoindrie, d'une image dévaluée et de vente en berne sur le canal stratégique qui est Amazon. Donc aujourd'hui, la gestion active de votre marque sur Amazon, elle est indispensable. Et on va voir en slide suivante, du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir en tant que marque pour justement réussir à avoir un impact sur notre image de marque. Donc Amazon va mettre à disposition des vendeurs une large gamme d'outils marketing pour vous aider à développer votre image sur la marketplace. Et ces outils, ils vont permettre aux marques de présenter leurs produits et leur identité de marque de manière optimale pour attirer les clients et du coup générer plus de ventes. En premier lieu, vous allez avoir accès à une boutique personnalisée qui permet aux vendeurs de customiser l'apparence de votre boutique avec votre propre logo, votre image de marque, votre mise en page. Cela va vraiment donner à votre marque l'opportunité de se présenter, de présenter leurs produits dans un environnement qui reflète votre identité visuelle et vos valeurs. La boutique personnalisée, elle aide également à se démarquer dans la concurrence, puisqu'elle permet de générer plus de trafic grâce à une expérience de vente qui est plutôt unique et engageante sur Amazon. Dans un second temps, vous avez aussi les commentaires clients. Énorme potentiel sur Amazon, puisque je ne sais pas si vous êtes consommateur Amazon, mais si vous l'êtes, on est tous d'accord qu'on va toujours voir les commentaires clients et les notes qui sont sous les produits qu'on a envie d'acheter. Donc, les avis clients, c'est un outil marketing précieux pour vous, les marques. Répondre aux commentaires clients, ça va vous permettre de favoriser la fidélité à la marque et l'engagement des clients. Les propriétaires de marques peuvent ainsi entrer en contact avec les clients mécontents pour les aider à résoudre les problèmes rencontrés ou remercier des clients satisfaits. En gros, gérer des avis renforce vraiment la relation avec les consommateurs et améliore votre image de marque sur le long terme. C'est pas tout, on va aussi avoir des programmes adaptés à votre marque puisqu'on va proposer des programmes spécifiques que les vendeurs peuvent intégrer en accord avec leur positionnement de marque. On va par exemple avoir le Climate Pledge Friendly pour les marques qui sont soucieuses de l'environnement ou la boutique Made in France pour les marques françaises qui souhaitent mettre en avant l'origine de leur fabrication. Il y a d'autres programmes que je ne vous présente pas maintenant, ça prendrait trop de temps, mais adhérer à ces programmes-là va vraiment permettre vous de rester aligné avec vos valeurs de marque et tout ça en vendant sur la marketplace Amazon. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on réfléchissait un petit peu plus et on mettait en avant un petit peu plus l'image de marque, mais en plus de ça, on va aussi avoir des outils qui vont vraiment vous permettre d'augmenter la visibilité sur vos produits et donc de stimuler vos ventes. On a parlé tout à l'heure, Alain j'en ai parlé un petit peu avec les fiches produits de qualité. Donc, quand on est une marque et qu'on a une fiche produit unique sur tout Amazon, il est important de créer des fiches produits de qualité. Et pour ça, vous allez pouvoir le faire grâce au contenu A+, qui va vraiment permettre de présenter en détail le produit et d'améliorer l'expérience client. Le contenu A+, ça vous donne concrètement la possibilité d'intégrer des textes riches, des visuels attractifs pour raconter l'histoire de votre marque et de mettre en avant les caractéristiques clés de vos produits. Des fiches produits soignées, elles génèrent plus de trafic, elles boostent vos conversions et elles augmentent vos ventes. Et une étude qui a été menée par Feedvisor en 2020 qui a montré qu'en moyenne, les vendeurs qui utilisent du contenu A+, ils ont vu leurs ventes augmenter de 12%. Donc, important, soignez vos fiches produits et utilisez le contenu A+. En plus de ça, sur vos fiches produits, on peut utiliser de la vidéo. La vidéo, c'est clairement devenu un puissant levier marketing sur Amazon. Les vendeurs vont pouvoir uploader et gérer facilement des vidéos de démonstration de vos produits ou même des vidéos promotionnelles de vos produits. L'expérience d'achat vidéo, elle va clairement inciter le consommateur à dépenser plus et à consommer moins de pages avant d'acheter. Intégrer des vidéos bien réalisées, je répète, bien réalisées sur les fiches produits, c'est un excellent moyen d'immerger vos clients et de stimuler la vente. Enfin, Amazon va proposer plusieurs solutions publicitaires sponsorisées aux marques pour gagner en visibilité. Les produits sponsorisés qui mettent en avant des offres spécifiques sur les pages de recherche et les marques sponsorisées qui vont vraiment pouvoir promouvoir l'ensemble de votre portefeuille produit et la notoriété de votre marque.
c'est des formats publicitaires ciblés selon des mots-clés qui permettent de toucher vraiment les bons consommateurs au bon moment lors de leur parcours sur Amazon, leur parcours d'achat. Suite à une étude Amazon qui date un peu maintenant, je l'avoue, elle était en 2019, les vendeurs qui utilisent les produits sponsorisés ont vu leurs ventes augmenter en moyenne de 25%. Et on est en train de refaire l'étude, donc le chiffre retombera bientôt, qui sera un petit peu plus à jour. Pour récapituler un petit peu tout ce que je vous ai présenté, il est vraiment essentiel pour les marques de s'inscrire au Brand Registry Amazon, donc de pouvoir profiter pleinement des outils que je viens de vous présenter et d'optimiser votre présence sur la marketplace. L'enregistrement de votre marque auprès d'Amazon va vous permettre d'obtenir le contrôle total de vos fiches produits, d'accéder à des insights consommateurs très précieux et de débloquer des fonctionnalités avancées et des programmes spécifiques comme on vient de le voir sur les 2 dernières slides. Ça va vraiment vous permettre à vous, marques, de défendre votre image, de raconter votre histoire, de présenter vos produits sur leur meilleur jour auprès des millions de clients Amazon. Donc, une stratégie proactive de gestion de sa marque sur Amazon est un investissement vraiment rentable à long terme pour développer votre visibilité, vos ventes et votre réputation sur, comme l'a dit Alain, le premier site e-commerce en France et au monde.